Là, on va à Madina Oula où on parle de fusillade une fois encore Oui. et des gens interpellés déjà. On a eu ce communiqué là également du parquet général, Akumba le disait tout à l'heure, qui est quand même très actif ces derniers temps, donc qui s'est saisi de ce dossier. Une fusillade qui s'est déroulée donc à Madina Oula dans la préfecture de Kindia. On parle d'affrontement autour d'un conflit domanial. Conflit domanial qui oppose deux localités, Negeya et Dar es Salaam. Chacune des localités réclame la paternité d'une plaine cultivable. Et donc, le conflit en tant que tel a conduit à la mort de 2 citoyens et beaucoup de blessés. On parle notamment d'une dizaine de blessés. Au total, il y a eu, pour les 2 morts, le parquet général donne même les noms. Il y a Modou Kamara qui est cultivateur, 37 ans, marié à 2 femmes et père de 12 enfants, qui a perdu la vie. Il y a également Abbas Kamara qui est forgeron, marié à 2 femmes également et père de 10 enfants, qui a aussi perdu la vie. Et on parle aussi de 8 blessés, dont 6 ont été blessés par balle. Et 2 autres par deux autres blessés par coup, enfin pour des coups qu'ils ont reçus. Et là-dessus, donc le parquet s'est saisi du dossier. On nous rappelle d'ailleurs que c'est une affaire qui remonte à plusieurs mois déjà. Les 2 localités se disputaient et le tribunal de première instance de Kindia avait été saisi du dossier. Il a statué là-dessus. Le dossier a ensuite été transféré devant la Cour suprême. Et là, la Cour suprême est en train de l'examiner. Donc, entre-temps, la justice avait ordonné à ce qu'aucune des 2 parties n'occupe l'endroit litigé en question. Mais il se trouve, semble-t-il, que l'accord n'a pas été respecté. Une des localités a voulu travailler dessus et l'autre, donc, ça s'est insurgé contre. Ça a conduit à ces affrontements. Donc, aujourd'hui, la Cour suprême est en train de statuer là-dessus. L'affaire n'est pas encore terminée, mais le parquet nous informe que, au vu justement de la gravité des éléments, une commission d'enquête a été mise en place. Elle est composée de 16 officiers de la gendarmerie, de la police, et chapeautée par le parquet d'instance de Kindia, ensuite suivi de près par le parquet général de Conakry. On annonce l'interpellation de 16 personnes liées donc à cette affaire, qui ont été placées en garde à vue au niveau de l'escadron de la gendarmerie mobile et de la compagnie de Kindia. Ils sont actuellement sous haute sécurité, semble-t-il, pour des besoins d'enquête. Il y a également un fusil de chasse qui a été saisi. Donc, vraisemblablement, le fusil qui a peut-être servi à tuer ces 2 personnes. Et le parquet a aussi réitéré le fait que, en attendant justement que le dossier soit examiné sur le fond, et déjà en partant de la première décision, le domaine litigieux est pour l'instant en tout cas inaccessible aux 2 parties, le temps que la justice puisse se prononcer. Sur le sujet, j'en sais un rayon parce que notre correspondant régional basé à Kindia s'était rendu dans la localité de Madina Oula pour essayer de comprendre. En fait, c'est un vieux conflit. Il y a eu, comme Emmanuel l'a rappelé, il y a eu beaucoup de décisions de justice qui ont été rendues, des décisions qui n'ont pas permis d'apaiser les tensions de ce côté. Les autorités administratives régionales de ce côté se sont fortement impliquées, mais c'est un lopin de terre, comme il a rappelé dans son intervention, qui est discuté. Chaque partie réclame la paternité de ce domaine. En fait, c'est un vieux conflit qui relance aujourd'hui un débat assez compliqué en Guinée, dans plusieurs préfectures sur les traditionnels conflits de la Haute-Guinée, à Kankan, à Mandiana, à Kouroussa. Il y a des lopins de terre, des mines de terre, des lopins de terre, je veux parler cultivables, des mines d'or, ou encore des lacs qui sont souvent au centre des conflits qui opposent les communautés locales. Je pense que le CNRD, dans son esprit de refondation de l'État, doit notamment se pencher sur ces questions en essayant donc de faire un répertoire de l'ensemble de ces conflits. Surtout le ministère de l'administration du territoire. Justement, j'allais interpeller le ministre. Qui relèvent justement. Effectivement, j'allais interpeller. Effectivement, j'allais interpeller le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parce qu'avec une forte implication des notabilités, mais également
des administrateurs territoriaux, on a une possibilité d'arriver à un compromis, à une entente. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a compris que la justice, les décisions qui sont rendues par la justice ne sont pas les meilleures. Il faut sceller une entente entre les communautés locales de façon traditionnelle. Et c'est ce qui permet le plus souvent d'apaiser les tensions. Parce que ce sont des vieux conflits. Oui, mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine autorité. Je suis parfaitement d'accord. Dès lors qu'un domaine, qu'il soit tout simplement une terre cultivable, agricole, ou un domaine, domaine minier, bien que l'autorité dit d'arrêter, je suis d'accord. Que les partis respectent. Je suis d'accord. Malheureusement, ce qui est arrivé. Oui, je suis d'accord. En fait, que la justice doit s'exprimer. Mais comme je suis en train de vous le dire, c'est que les meilleures décisions ne sont pas forcément... C'est-à-dire les meilleures solutions ne sont pas forcément celles qui sont prises par la justice. Parce que ce sont des vieux conflits, on rentre dans des considérations assez compliquées. Et je crois, avec une meilleure administration, une meilleure médiation, il y a la possibilité qu'une entente soit scellée. Et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de communautés du côté de Kankan, Mandiana, Sigiring, où les affrontements comme ça autour des lopins de terre sont vraiment récurrents. Résolus par la méthode traditionnelle. Sont récurrents. Et ça, je pense que le ministre Mori Kondé doit prendre son bâton de pèlerin avec les préfets, les gouverneurs, pour recenser l'ensemble de ces vieux conflits et voir comment on peut trouver une solution à l'amiable à ces nombreux problèmes. Bien. Il faut tout de même constater que le parquet, comme ils l'ont dit, est très dynamique sur tous ces dossiers. Gambaldé, ça donne de l'espoir de toute façon, n'est-ce pas? Oui, beaucoup d'espoir. Si aujourd'hui il y a vraiment une personnalité qui force mon estime, c'est le procureur général Charles Wright, le procureur du peuple. Il est à soutenir et à encourager, il est sur tous les fronts. Et je m'attends à ce que celui de Kankan aussi se bouge et qu'il y ait une émulation. Parce que si cette transition permet à la Guinée d'avoir du ressort sur le plan judiciaire, ça pourra aller. Sinon, sans justice, quelles que soient les élections ici, on va retomber dans la gabégie et les conclusions et l'anarchie, comme ce qui s'est passé à Madina Oulal. Bien. Alors oui, Diarraï, bonjour, Diarraï Girassi. Bonjour Uri, bonjour Amaguilé. Bien, Diarraï, on parle de Orange Money, SMS, en tout cas Orange qui a perturbé la journée de millions de Guinéens hier. D'ailleurs, il faut le dire quand même que Orange ces derniers temps n'est pas du goût de ses abonnés, puisque ces derniers temps nous avons vu le mouvement qui s'est mis sur place sur les réseaux sociaux, boycottant Orange. Donc on a vu tout ce qui s'est passé parce que ses abonnés l'accusent de surfacturation. Donc on est justement en phase avec ce problème. Lorsque un autre problème aussi s'invite dans la danse, on a vu hier que pendant toute la journée les services Orange ont connu un dysfonctionnement, notamment dans les SMS, les retraits ou les dépôts Orange Money. Donc il y a eu tout à fait des problèmes comme ça. Mais justement, face à cela, la société de téléphonie mobile a quand même fait un communiqué pour rassurer ses abonnés de sa volonté à y remédier. Ce qui s'est passé déjà, c'est qu'hier, personne n'a pu faire des transferts monétaires, ni des SMS. Il n'y a pas eu la de messagerie également était en panne hier. Oui, tout à fait. Il y a tout à fait des problèmes liés à la messagerie, au dépôt ou au retrait Orange Money. Donc la société a quand même fait un communiqué pour rassurer ses abonnés. Elle dit quand même avoir contacté des techniciens dans ce sens pour justement faire en sorte que le problème soit résolu dans un meilleur délai. Mais ce qui reste à souligner, la société rappelle dans son communiqué qu'il faut aujourd'hui procéder aux transactions sur son application Orange Money, mais pour accéder à cette application, il faut quand même avoir de la connexion, alors que au sein de la population, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet, parce que si on n'a pas un téléphone, si on n'a pas un téléphone Android, on peut pas télécharger l'application. Et si on a l'application et si on a un téléphone Android et qu'on ne peut pas télécharger l'application, cela suppose que ça va être très difficile pour certains quand même de faire des transactions, notamment avec Orange Money. C'est très compliqué. Mais c'est de la foutaise. Vous savez, la dernière fois, moi, je vous ai dit ici que c'est
l'autorité de régulation des postes et télécommunications qui ne fait pas son travail. Parce que ces opérateurs de téléphonie mobile qui existent en Guinée ont souscrit quand même à des engagements. Ils ont un cahier des charges qu'ils doivent respecter. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette société, aujourd'hui, franchement, passe à côté de sa mission. Parce que tous les soirs, il y a des problèmes avec la connexion. Vous ne pouvez pas vous connecter. La transaction électronique est en panne. La messagerie hier ne fonctionnait pas. Ouais. Autant de problèmes. On a vu des communiqués qui ont été faits ici par l'ARPT pour demander à cette société, notamment, de revenir sur les premiers tarifs concernant sa nouvelle grille. Mais est-ce que c'est rentré en... C'est effectif ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui. Et à mon avis, c'est l'État qui est devenu finalement déliquescent, qui ne joue pas son rôle. Parce que quand on fait venir des opérateurs comme ça, il y a beaucoup de Guinéens. Aujourd'hui, dans ce studio, pratiquement on a tous des puces orange. Des puces orange, on ne peut pas comprendre qu'il y ait autant de dysfonctionnements que des rencontres soient malheureusement, et qu'après vraiment rien ne soit fait. Oui. Je pense que c'est l'RPT, à mon avis, qui est faible, qui n'assume pas son rôle, mais qui ne fait pas du tout vraiment les pannes techniques, son travail. Les pannes techniques, par contre, ça peut arriver. Mais c'est devenu récurrent ces derniers temps, Emmanuel. Malheureusement, mais c'est devenu récurrent. Malheureusement, jusqu'à l'instant où nous parlons, jusqu'à l'instant où nous sommes dans ce studio, ce n'est pas encore réglé. Les transferts ne sont pas possibles, à part justement ce fameux logiciel, cette fameuse application dont vous parlez, à laquelle tout le monde n'a pas forcément accès. Il y a aussi les panneaux de signalisation sur nos routes. Bien. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est autre chose encore. On reste avec vous, Bassekou, pour parler de sport, pour clôturer notre tour de chauffe. Le Conor qui voit donc un peu son mandat, on va dire, prolongé de 10 mois. Oui, mais avant de parler de ce sujet, permettez-moi en 1 minute de parler de l'insalubrité à Conakry. Nous sommes envahis par les ordures, je vous assure. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Oui, surtout mais avec je pense que le gouvernorat de la ville de Conakry, l'Agence nationale de la salubrité publique nous doit des explications. On ne peut pas comprendre qu'autant d'argent soit mobilisé. On sait autant d'Alpha Condé. On a reçu ici le maire de Matam qui nous a dit qu'il y a eu beaucoup de millions d'euros qui ont été mobilisés pour procéder, pour que les ordures soient ramassées avec l'installation des PMI. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Rendez-vous aujourd'hui sur l'autoroute, sur la route Le Prince, mais partout les bacs à ordures qui sont installés sont complètement remplis. Il n'y a pas de ramassage. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. En tout cas, ce n'est pas lié à la crise de carburant qui s'était roulée et qui s'est déroulée comme problème entre la plupart de ces véhicules qui bloquaient l'accès au grand dépôt. Et puis, alors qu'on nous débarrasse, Al-Bayra qui avait déjà ramassé les ordures ne pouvait pas les dépoter. Il paraît que le problème a été résolu. Mais qu'on nous débarrasse, la collecte est en cours. Mais qu'on nous débarrasse de ces ordures. Qu'on nous débarrasse de ces ordures. Vraiment, elles sont devenues insupportables aujourd'hui dans la ville de Conakry. C'est un triste fait quand même. Ouais. Alors,